Je me demande comment ce titre n'a pas encore connu d'adaptation animée ou live à l'heure actuelle. Stupéfiant. Tweep. Bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 211e vidéo consacrée aujourd'hui à Butterfly Beast. Mais avant de parler de ce titre de Yuga Nagate, je tenais à vous dire deux petites choses en guise d'introduction. Tout d'abord, un énorme merci. Merci pour l'accueil de ma dernière vidéo où j'ai parlé de mon travail réalisé avec Marvel via la société Hyperdeck. Elle a réalisé le meilleur démarrage de la chaîne depuis... au moins depuis mon annonce de revente de comics il y a 2 ans. J'ai été très touché par le chaleureux accueil et les messages que vous m'avez envoyés. Du fond du cœur, merci vraiment. La seconde, c'est qu'on avance tout doucement vers les 300 abonnés, ce qui me permet de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. 300 abonnés, ça me semble être un petit peu mon plafond de verre. Alricoscope va-t-il stagner, régresser ou exploser le niveau ? C'est à vous d'en décider en aidant à la visibilité de la chaîne, avec le sempiternel pouce bleu bien évidemment, les commentaires dans l'espace qui vous est dédié pour alimenter et animer la chaîne, et bien sûr la petite cloche sur laquelle il vous suffit de cliquer pour rejoindre la bande et ne rien louper des futures productions. En tous les cas, j'ai peine à imaginer que vous soyez toujours aussi nombreuses et nombreux après tout ce temps déjà, c'est ouf. Comme le manga du jour. L'action de ce manga, publié en 2012 au Japon, se déroule dans ce même pays à une ère féodale et en pleine reconstruction, et plus précisément dans le quartier réservé de Yoshiwara. Là se trouve la plus reconnue des maisons des plaisirs, tenue par le vieux mais non moins rusé Jin Emon. Derrière cette façade de luxure demeure en réalité une base d'opération, sous couverture, vous l'aurez compris. Cette résidence est employée pour des shinobi, ces agents de l'ombre du gouvernement. Leur mission ? Traquer leurs semblables qui ont refusé de travailler sous le nouveau régime en place. Ces guerriers aux techniques de combat aussi furtives que fatales ont eu le choix entre rejoindre les rangs ou embrasser la vie civile. Une partie d'entre eux, hélas, ne choisissent ni l'un ni l'autre, devenant des réprouvés ou des dévoyés selon les cas, et malheur à eux s'ils échouaient sur le territoire de la redoutable Yuna, la dénommée Kochu. La Yuna, dénommée Kuchu, est en réalité Ochu. À une lettre près, l'identité secrète aurait pu être un petit peu plus travaillée, vous en conviendrez. Et c'est une ancienne fille d'un petit village partie pour devenir une Kunoichi. Kunoichi, c'est une sorte d'agent de l'ombre au féminin, usant de ses charmes et de ses ruses, à l'instar masculin des shinobi, plus terre-à-terre et homme de terrain, comme le très peu loquace Raizu, qu'elle considère comme son meilleur ami et allié. Jouant de malice et de séduction pour débusquer les proies qu'on lui assigne, Ochu remplit toujours ses missions avec succès et presque toujours avec une certaine amertume. Au fur et à mesure de ses missions, elle se pose la question « Et si le choix qu'elle avait fait n'était en fait pas le bon ?» Au moment où j'écris ces lignes, j'ai terminé le premier arc qui regroupe les 2 tomes des palpitantes aventures de cette Kunoichi pour laquelle on éprouve un réel attachement en l'espace de quelques pages. Le premier volume, regroupant de petites histoires relativement courtes comme des petites pastilles, permet la présentation des personnages et le contexte de façon aussi rapide qu'efficace. Le second tome, quant à lui, présente une trame un petit peu plus importante que l'on devinera être le fil conducteur des tomes suivants pour le second arc intitulé sobrement Butterfly Beast 2. Dans ce volet, on apprend les véritables raisons qui ont poussé Ochu à quitter le village pour devenir cette Kunoichi aussi redoutable et le tiraillement qui déchire littéralement la jeune femme entre devoir moral et peine de cœur. Côté dessin, le style sophistiqué tout en finesse de Nagate n'a pas été sans me rappeler les styles du créateur de City Hunter, Tsukasa Ojo, ou de Takehiko Inoue, le papa de Slam Dunk ou encore de Vagabond, dont on pourrait trouver ici un troublant cousinage. Mais la comparaison s'arrêtera vite là puisque Butterfly Beast a pour lui
une galerie de personnages aussi intrigants qu'attachants et des décors absolument splendides. On pourrait aussi croire que l'espionnage sensuel des kunoichi ne pourrait être que prétexte à des scènes limite grivoises. Mais même s'il y a effectivement quelques scènes dénudées, ce qui écarte définitivement le jeune lecteur, elles conservent toutefois pour elle une certaine pudeur, évitant ainsi la case hentai. Et puis, il y a quand même des scènes d'action, et des scènes présentes et visiblement marquées. Le découpage nerveux et tout en profondeur offre à Nagate l'occasion d'exploiter certaines idées de mise en scène qui, sans révolutionner le genre propre au Shambhala, délivrent parfois des plans purement cinématographiques qui rappellent les œuvres de Akira Kurosawa, grand cinéaste nippon spécialiste en la matière. La lecture de ces 2 tomes m'ont conforté dans mon idée de prolonger cette expérience de lecture que je ne saurais donc trop vous recommander pour vous faire votre propre idée. Vous l'aurez compris, Butterfly Beast réunit ici tous les ingrédients alliant charme, espionnage, aventure et romance dans un splendide écrin proposé sous nos latitudes chez nos amis de Mangetsu dans leur collection Seinen. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous connaissiez ou non Butterfly Beast ou que cette vidéo vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur le sujet, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires dans les limites de la cordialité et du non-spoil, en tout bien tout honneur bien évidemment. Et si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, prenez soin de vous, pleine fuckitude et à bientôt pour une prochaine vidéo. À force de parler aussi fort, je me suis donné mal à la tête.